PSG 5, Bayern Munich 4. Une demi-finale complètement folle et historique. Non, mais franchement, c'est qu'on vient de voir hier soir au Parc des Princes. C'était pas un match normal. C'était une guerre. C'était un match mais complètement dingue. Terminé sur un score 5-2, donc 5-4, pardon, donc 9 buts du jamais vu. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Dès le début du match, bam, le Bayern frappe fort Harry Kane 1-0 sur penalty, suite à une faute de main dans la surface. Le parc est voilà, refroidi un peu, mais pas très longtemps. Vara égalise en fixant le défenseur, en croisant au deuxième poteau. Ça fait 1-1. Et João Neves, sur un corner de Dembélé, va marquer le deuxième but. On est à 2-2. Mais c'était sans compter Olysée, plein axe. Il se joue de la défense, bam, ça fait 2-2. Mais juste avant la mi-temps, le bon vieux Ousmane Dembélé a décidé qu'il devait parler. Ben oui, bam, il égalise. Enfin, il marque le troisième but. Deuxième mi-temps, c'était le chaos total. Le PSG revient avec une intensité monstrueuse. Vara encore, sur centre de Hakimi. Dembélé laisse passer le ballon entre ses jambes parce qu'il était en mauvaise position et bam, c'est Vara qui frappe au premier poteau. Puis Dembélé encore. Et à ce moment-là, Neuer essaye d'anticiper la frappe croisée au deuxième poteau, mais Dembélé le ramène au premier poteau. Bam, 4-2. Le Bayern, on peut dire, est KO. Mais c'est pas fini. Non, non, non. Le Bayern ne meurt pas si facilement. Upamecano, sur un centre, non, oui, c'est ça. Centre, c'était un coup de pied arrêté. Je pense Harry Kane ou Kimmich qui centre. Upamecano marque de la tête. Et puis, Luis Diaz, waouh, le chef-d'œuvre. Bam, 4 buts. Il se joue un peu de Marquinhos qui est un peu déséquilibré. Et là, le parc commence à trembler. Dans les dernières minutes, mais c'était la pression comme tu n'as pas idée. La défense du PSG panique. Le Bayern pousse, pousse, pousse. Mais Paris tient encore. Les défenseurs centraux, waouh, Marquinhos et Pacho, bravo. Mais laissez-moi vous dire un truc, ce match, franchement, attaque exceptionnelle des deux côtés, mais les deux défenses étaient complètement dépassées. Une intensité digne d'une finale de Ligue des Champions. Les hommes du PSG ont montré un mental d'enfer. Aujourd'hui, plus personne ne peut manquer du respect au PSG. C'est terminé l'époque où on se foutait de leur gueule. Aujourd'hui, ce sont les rois. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que le PSG a pris un léger avantage, mais encaisser 4 buts, ça peut être dangereux. Heureusement que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Les deux équipes ont refusé de s'adapter à l'adversaire et ont décidé de jouer leur jeu. C'est ce qui a donné cette impression de deux boxeurs. Je te donne un coup, tu tombes, tu te relèves, tu m'en donnes un, je tombe, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Sortir Warren Zaïre-Emery était une erreur parce que c'est lui qui arrivait à contenir le milieu du Bayern. Le sortir alors qu'il était au top depuis toute la période où Ruiz était malade, enfin blessé, bah, c'était une erreur parce que Ruiz est rentré, il vient d'une longue blessure, il joue avec prudence. Donc c'était une erreur. En tout cas, Marquinhos, le fait d'avoir pris un carton jaune, d'entrer comme ça au début du match, je pense vers la 10e minute, eh ben, ça l'a obligé à jouer sur un pied, avec prudence, tout le reste du match. Et ça a influencé le match de Marquinhos. Voilà. Et il faut savoir que ça fait plus de 30 ans, 31 ans, je pense, que le Bayern n'avait plus encaissé 5 buts dans un match de Ligue des Champions. Donc, bravo à Paris d'avoir ramené le Bayern sur terre. Tu vois, le Bayern, ils étaient sur un nuage et le PSG les a ramenés avec force sur terre. Et vous, là, venez ici, la dame. Vous êtes au sol d'abord. Recommencez. Alors, recommencez. Ça fait 31 ans maintenant, recommencez. Remontez encore là-haut, on va voir.
Non, j'adore ce PSG. Et c'est la deuxième fois ou la troisième fois en un an où le PSG donne des scores fleuves comme ça à leurs adversaires. On se rappelle la finale contre l'Inter de Milan. Je pense qu'il y en a encore eu deux matchs au milieu comme ça. Ensuite, il y a celui-là. Marquer 5 buts à un adversaire comme le Bayern Munich, il faut le faire. Mais d'ailleurs, la preuve, ça fait 31 ans qu'ils n'ont plus encaissé 5 buts dans un match de Ligue des Champions. Et le PSG a décidé qu'ils allaient les ramener sur terre. Ah, il faut le faire. Hein. Il ne suffit pas de le rêver la nuit, le lendemain. Il faut mettre des bottines, aller sur le terrain. Il faut le faire. Donc, vraiment, bravo. Match de légende. Et justement, en parlant de légende, s'il faut parler un peu des attaquants, les trois attaquants du Bayern ont marqué. Harry Kane, Luis Diaz et Olysée. Et les trois ont marqué des buts. Bon, Harry Kane sur penalty, voilà, c'est un habitué des penalty. Mais Luis Diaz, c'était un chef-d'œuvre. Franchement, c'était un chef-d'œuvre. Déjà, quand vous regardez l'action, c'est Harry Kane qui fait une passe lobée depuis le centre. Le ballon arrive, il court et il y a Marquinhos qui est presque au même niveau de course avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le ballon en arrière en faisant un autre petit lobe, ce qui va obliger Marquinhos de freiner et lui donner le temps d'ajuster. Donc quand Marquinhos freine et se retourne, Luis Diaz fait quoi? Il fait une feinte de frappe. Et juste après, bam, lucarne. Incroyable. Olysée, plein axe, rien à dire, toujours dans son art. Il avait besoin de ramener d'abord un peu le ballon du côté gauche pour bien armer sa frappe, puisque c'est un gaucher. Les gauchers, c'est ça leur truc. On sait qu'ils doivent ramener d'abord le ballon un peu plus vers la gauche pour avoir l'occasion de bien frapper. Et pourtant, on n'arrive pas à les arrêter. Mais si c'était pareil, tout le monde savait qu'il jouait à droite et qu'il allait ramener le ballon d'abord à gauche pour ensuite frapper. Il a fait ça pendant toute sa carrière et on n'arrivait pas à l'arrêter. Tu peux passer ta nuit à regarder des vidéos de Messi, à étudier ça, le lendemain, il va te refaire la même chose. Donc les gauchers ont un truc, on n'arrive pas. Lamine Yamal, pareil. Tu sais très bien que le mec joue à droite, il doit ramener vers la gauche pour faire sa traditionnelle frappe piquée là, hein, que Olysée aussi fait ça très bien. Mais pourtant, vas-y, il faut l'arrêter. Hein. Donc, bravo aux défenseurs qui arrivent à défendre contre ce genre d'attaquant. Donc, bravo à Mendes, Nuno Mendes, qui a déjà réussi à défendre et à bloquer Lamine Yamal à deux reprises. D'abord dans le match Portugal-Espagne en finale de la Ligue des Nations 2025. Et ensuite, le match PSG-Barça. Je pense en Ligue des Champions, où Nuno Mendes avait clairement pris le dessus sur Lamine Yamal. Et ensuite, là encore, on a eu un duel entre Nuno Mendes et un autre gaucher qui joue à droite, qui est Olysée. Et là, pendant un petit moment, Olysée avait pris le dessus, il s'est joué un peu, parce que je vois déjà depuis hier soir, partout, les gens se moquaient de Nuno Mendes. Ils ont déjà fait des images où Olysée soulève Nuno Mendes version bébé et tout ça, genre voilà, le fameux grand défenseur, on l'a eu et tout ça. Mais justement, le fait que le monde entier se réjouisse du fait qu'on ait dribblé une ou deux fois Nuno Mendes prouve à quel point c'était un grand défenseur, pardon. Prouve à quel point il est grand. C'est quand tu es tellement grand que quand tu as un petit défaut, les gens se réjouissent. Voilà. Donc les gens qui sont nuls, bon, on s'en fout, on ne se moque pas trop d'eux. Mais je vais apporter encore une autre nuance. Et puis c'est faux que Olysée a passé la soirée à martyriser Nuno Mendes. Non, c'est faux. Si on fait le total, Nuno Mendes a gagné beaucoup plus de duels contre Olysée. C'est juste que Olysée, quand il prenait le dessus sur Mendes, c'était spectaculaire vu que Olysée c'est un grand dribbleur.
Donc voilà, quand il dribble et tout, les dribbles, ça reste facilement dans nos têtes. Vous voyez? Donc, on se rappelle encore des dribbles de Messi, même s'il joue encore. Mais je veux dire, quand il jouait en Europe, au Barça et tout ça, PSG, on se rappelle encore le dribble face, par exemple, à Jérôme Boateng, la fameuse dribble où Boateng va tomber carrément, comme si on l'a poussé, et puis Messi qui va marquer, le Barça qui élimine le Bayern. Donc, les dribbles sont toujours beaucoup plus spectaculaires. C'est pour ça que quand Olysée dribble une ou deux fois, Mendes, eh ben, ça reste dans nos têtes et on a l'impression que toute la soirée c'était comme ça. Mais non, Mendes a plusieurs fois pris le dessus, a gagné ses duels face à, à Olysée. Et si j'arrive à retrouver cette séquence-là, je vais vous la mettre dans cette vidéo. Vous voyez? Donc, à mon avis, ce duel Olysée-Mendes était un duel équilibré. Olysée a eu son moment où il a eu le dessus sur Mendes, et Mendes a eu aussi le moment où il a pris le dessus sur Olysée. Et donc, c'était ça. Maintenant, Hakimi était obligé de sortir, apparemment sur blessure, mais apparemment, ça c'est ce qu'on a appris après, c'était pas vraiment une blessure, c'est juste une crampe. Tant mieux, parce que on veut qu'il soit là au match, au match retour, c'est dans une semaine seulement, ça va aller vite. Maintenant, parlons des attaquants du PSG. Principalement, voilà, les trois. Dembélé, Vara, Désiré Doué. Donc, encore une fois, le trio a fait son boulot. Hein, d'accord, il a fait son boulot. Doué qui fait une passe décisive à Dembélé, d'accord, Dembélé qui, au moment où Hakimi centre, au lieu de faire la reprise, il sent qu'il y a un attaquant qui est presque devant lui, qui est un peu à sa gauche comme ça, et les poteaux sont là-bas. Donc, il se dit, si moi je fais la reprise là, ce défenseur-là peut réussir à défendre et à bloquer le ballon. Donc, comme probablement ils se sont déjà entraînés sur ce genre de séquence, ils savaient que derrière, il y a Vara. Qu'est-ce qu'il fait? Il écarte ses jambes et laisse passer le ballon. Et Vara vient, reprise au premier poteau. Et là encore, ça met en évidence un défaut de Manuel Neuer. Donc, le PSG doit continuer de travailler sur ça et ça montre encore vraiment, comment dire, le génie de Luis Enrique. Ils ont travaillé le fait que Manuel Neuer est un gardien qui anticipe beaucoup les frappes des attaquants. Et l'une des raisons qui font, justement, qu'il soit un grand gardien, ou l'un des meilleurs, sinon le meilleur, c'est justement ça. Il anticipe. Et donc, Luis Enrique a étudié que quand tu fais une frappe croisée, eh bien, lui, il anticipe. Pendant que tu es en train de armer ta frappe, il décale déjà de quelque part vers la gauche, donc deuxième poteau. Et le temps que tu tires, il est déjà au deuxième poteau, il enlève ton ballon. Et ce soir, il s'est fait avoir à 2 reprises, avec Dembélé et avec Vara. Donc, sur l'une des frappes l'un des buts sur frappe de Vara, c'est ça qui s'est passé. Donc, Vara va faire un crochet pour faire comme si il va frapper au deuxième poteau. Non, pas le crochet. C'est l'occasion où Dembélé laisse passer le ballon entre ses deux jambes et Vara se retrouve derrière. Normalement, Neuer se prépare à ce que la frappe soit croisée. Et c'est pour ça qu'il est surpris, parce que Vara tire au premier poteau. Et ensuite, deuxième fois où Neuer s'est fait avoir, c'est avec Dembélé. Dembélé va faire un crochet, il revient un peu vers l'axe. À ce moment-là, il est excentré, donc son pied droit est excentré, d'accord? Et à ce moment-là, dans nos têtes à nous tous, on se dit, il va croiser. Et le gardien se dit la même chose. Neuer commence à se décaler vers la gauche. Et là, bam, surprise, Dembélé frappe au premier poteau. Neuer ne peut pas bouger. Il ne peut même pas bouger. Le ballon passe juste à côté de lui, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il voulait déjà aller à gauche. Donc ça, ce sont des petits détails très techniques sur lesquels Luis Enrique a travaillé avec son équipe et franchement, bravo, bravo à eux. Je pense que Neuer va vouloir corriger ces fautes-là
au match retour. Mais le problème avec cette technique-là, c'est que tu peux jamais vraiment savoir comment le joueur va frapper. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, une petite parenthèse sur Mbappé. Oui, je sais, ça ne concerne pas le Real ou Mbappé, mais juste une petite parenthèse parce que vous vous rappelez que Mbappé a expliqué qu'il a travaillé ça. Avant, il avait une seule façon de faire. Donc, puisque vous savez qu'il jouait avant à gauche, quand il rentrait dans l'axe, il enveloppait. Donc, c'est le classique, c'est ce qu'on sait. Eh bien, il a expliqué qu'à un moment donné, il a commencé maintenant à travailler le fait qu'au lieu d'envelopper, maintenant tout le monde le sait, tous les gardiens l'anticipent, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant croiser son pied à la dernière seconde comme ça, bam, et le ballon va plutôt au premier poteau. Donc, si un gardien voulait anticiper, il est battu. Et on a vu Mbappé marquer beaucoup de buts comme ça. Et comme c'était un nouveau geste qu'il venait de créer, eh ben, ça a pris du temps aux défenseurs et aux gardiens pour étudier ça. Et pendant ce temps, ben, lui, il a battu des statistiques, des records et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de le faire. Maintenant, c'est connu comme étant la spéciale de Mbappé. Donc là, Varal a fait la même chose ce soir, Dembélé aussi l'a fait ce soir. Et le problème avec des gardiens qui veulent anticiper, c'est que il n'y a que la chance qui peut te sauver. Tu peux vraiment, il n'y a rien qui te permet d'anticiper s'il va croiser ou s'il va frapper au premier poteau. Donc, soit tu restes au premier poteau parce que bah, tu préfères croire qu'il va tirer au premier poteau, soit tu décides d'anticiper, et bien quand tu anticipes, il frappe au premier poteau, tu ne peux jamais savoir. Et donc, je pense que ça, c'est un point clé où le PSG doit vraiment insister au match retour. Et puis, un autre point qu'a révélé cette demi-finale, c'est que les deux défenses étaient un peu peureuses quand même. Mais puisque le PSG a gagné, bah on va considérer que le PSG avait la meilleure défense. Franchement, avec un score fleuve de 5-4, avant, on aurait dit que c'était un match pas très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de buts, ça veut dire il y a eu beaucoup de défauts. Eh ben non, il y a eu certes peut-être beaucoup de défauts, mais c'était tellement spectaculaire. C'était pas le genre de match ennuyeux où, voilà, vous voyez, vous souvenez forcément d'un match comme ça, où il y a eu beaucoup de buts, mais tu t'ennuies à voir ces buts-là. Et là, c'était pas du tout le cas. Le match pouvait se terminer à 5-2, à 5-3, à 5-4, à 5-5, à 5-6, à 6-6. Et l'émotion allait rester pareille parce que tout était au rendez-vous. Les deux grandes équipes avaient décidé de jouer leur football et ont refusé de s'adapter à l'adversaire. Et c'est ça qui a fait la beauté de ce match. Et ça prouve encore, ça confirme aux yeux du monde que le PSG n'est plus dans la cour des petits. Ah non, maintenant, il fait partie des rois du monde. Maintenant, il est capable de taper n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Le PSG a tapé le Barça, il a tapé le Real, il a tapé déjà le Bayern. Vous vous rappelez, lors de la Ligue des Nations, non, Coupe du Monde des clubs, 3-0 contre le Bayern. Là, ils viennent encore de les taper. Voilà, puisque le PSG a gagné. Voilà, faut pas oublier, hein, le PSG a gagné 5-4. Si c'était la finale, c'est le PSG qui allait gagner la finale, d'accord? Ils ont tapé. Alors, la première ligue, n'en parlons même plus. Hein. Le PSG a fait le tour de la première ligue. Toutes les grandes équipes de la première ligue ont été battues par le PSG. Sauf, bon, Manchester United, peut-être historiquement parlant, on va la classer comme étant l'une des grandes équipes de la première ligue. Mais sinon, depuis les 5 dernières années, Manchester United, voilà, n'est plus dans les plus grands. Mais bon, on va dire qu'il reste que Manchester United. Sinon, le PSG a déjà tapé tout le monde. Manchester City, Chelsea, je ne sais même plus, Tottenham, et vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. En Espagne, les deux grandes équipes d'Espagne, pareil. En Italie, l'Inter a pris sa leçon de football en finale, 5-0. Bon, voilà. Donc, il a battu au moins un adversaire de tous les grands championnats. Il reste qui? Personne. Donc, le PSG est la meilleure équipe actuellement. Déjà, ils sont tenants du titre de la Ligue des Champions. C'est la meilleure équipe du monde, au-dessus du Bayern. Et je pense qu'ils vont confirmer ça lors du match retour
et direction finale. Voilà ce que j'en pense de cette demi-finale. C'était mon briefing, mon débrief. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.